cette vidéo, nous allons voir comment créer un cache à partir d'un calque de forme complexe. Alors, un calque de forme, c'est assez simple, on peut le créer en cliquant sur calque, nouveau, et ici, calque de forme. Ça permet de créer des formes. Alors, vous avez toutes sortes de formes qui sont déjà prédéfinies. Vous pouvez les utiliser pour faire des formes plus ou moins complexes. Donc on a un calque de forme. Ce qui est intéressant avec le calque de forme, c'est qu'on peut retravailler les points de notre élément et pouvoir ensuite les animer. Donc dans polyétoile, ici, vous allez pouvoir jouer sur le tracé de l'étoile et jouer avec les points de l'étoile pour les déplacer. Mais dans les cas le plus souvent, on a besoin de mettre des formes très complexes qu'on aurait tracées sous Illustrator. Donc bien sûr, on a aussi l'outil Plume qui nous permet de tracer des choses un peu plus complexes, mais voilà, Illustrator est quand même un meilleur outil pour tracer des formes vectorielles qu'After Effects, qui n'est pas tout à fait adapté pour ça. Donc quand on a des choses assez simples, on peut le faire comme ça. Mais si on a des formes beaucoup plus complexes, on va plutôt préférer avoir son fichier Illustrator. Donc ici, c'est une forme de tâche. Alors, je vais le mettre sur la scène, vous le verrez mieux. Voilà, cette forme-là. Et cette forme de tâche que je vais réduire un tout petit peu. Cette forme de tâche, pour l'instant, est un élément vectoriel. Donc si c'est un élément vectoriel, je ne vais pas pouvoir modifier ces points. Je ne peux pas rentrer dans son tracé, ici, pour le transformer. Tout ce que je peux transformer, c'est sa position, son échelle, sa rotation, comme si c'était une image. Donc il va falloir le transformer en calque de forme. Pour ça, il suffit de faire un clic droit sur le calque, d'aller dans Créer, ici, et créer des formes à partir du calque vectoriel. Donc ils vont nous transformer le calque vectoriel en forme. Et on voit là qu'apparaissent des points. Donc sur ces points, on va pouvoir jouer sur ces points. Pardon, je suis rentré dans le mauvais métrage. On va pouvoir jouer sur ces points pour pouvoir ensuite les transformer. Donc ici, on a un calque de forme silhouette. Donc on peut transformer, bien sûr, comme d'habitude, les différents points d'ancrage, position, échelle, rotation et opacité, mais on peut surtout, cette fois, transformer son contenu. Donc on a des groupes ici, on a le tracé et on a le fond. Pour le fond, je vais me placer sur une donnée juste, donc à 1 seconde. Le fond, je peux changer sa couleur, ce qu'on ne pouvait pas faire à partir d'un calque Illustrator. Donc je vais pouvoir lui donner une couleur. Voilà, ici le rouge. Et surtout, je vais pouvoir animer sa couleur. Donc je peux le faire passer d'une couleur, ici, à une autre. C'était à 2 secondes. Là, il va pouvoir passer au vert. Voilà. Un vert un peu comme ça. Et donc, il va animer directement le passage de la couleur d'une couleur à l'autre. Ce qu'on peut faire surtout, c'est qu'on va pouvoir animer le tracé. On voit ici que c'est une goutte, comme une tache d'encre. Et ces couleurs, j'ai envie de les faire descendre progressivement pour qu'elles passent par-dessus le texte. Donc déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre un effet ici, un mode produit, pour qu'on puisse voir un petit peu la tâche à travers le ciel. Je vais mettre aussi un effet de produit sur mes calques de texte. Voilà, l'effet de produit, pour qu'on puisse voir à travers. Alors le temps que ça se mette en place. Et je vais m'intéresser maintenant à... Alors vous voyez que le calque tâche est toujours là, le calque Illustrator, mais il a été masqué. Nous, on va travailler simplement sur la tâche silhouette. Donc il a transformé mon fichier Illustrator en un fichier forme. Et je vais pouvoir m'attaquer au tracé. Donc dans le tracé, ici, on va pouvoir animer tout ça. Je vais commencer à
10 images. À 10 images du début, je vais lui dire, voilà, ton tracé est comme ça à 10 images du début. Et vers la fin de la vidéo, on va replacer un deuxième point, une deuxième image clé. Dans cette image clé, en prenant l'outil sélection, on va pouvoir sélectionner les points qui nous intéressent et ceux qu'on va vouloir transformer. Alors pour sélectionner ces points, il suffit d'avoir l'outil sélection acté, d'être sur le tracé et de sélectionner les points qui nous intéressent. Donc, je vais me mettre sur le tracé ici. Voilà, les points sont désélectionnés et je sélectionne les points que je vais transformer. Donc, bien sûr, je peux faire un rectangle de sélection. Ici, c'est quand même des points qui sont assez proches, donc je les sélectionne rapidement. Voilà, et je n'ai plus qu'à les glisser vers le bas, donc je laisse Shift enclenché pour pouvoir les faire glisser en dehors de mon écran. Donc, si on regarde l'animation maintenant, on va voir que ces coulures vont commencer à descendre à partir de ce moment. Alors ce qui me gêne un peu, c'est qu'elles descendent toutes à la même vitesse, ce n'est pas un mouvement très naturel. Donc je me replace sur le dernier point, la dernière image clé, et je vais cette fois les faire descendre pas toutes au même niveau pour qu'elles n'aient pas la même vitesse. Donc je rezoome un petit peu dessus, je vais sélectionner les points qui m'intéressent, ici, 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 et ceux-là je vais les faire aller un peu moins haut, celle-là également, elle n'arrivera pas jusqu'en bas, celle-ci va couler encore un peu moins vite, et celle-là va rester aussi un peu plus haute. Voilà. Donc on peut regarder ce que ça donne au niveau de l'animation, et on voit que ces coulures ne vont pas toutes à la même vitesse, la grande descend plus vite que les autres. On peut bien sûr faire un rendu pour avoir un résultat un peu plus lisible. Donc je désélectionne tout ça et on va lancer un rendu. Voilà, au niveau de la vitesse. Et on voit que les couleurs passent par-dessus le texte. Donc cet effet aussi de ce mode produit permet de voir au travers de notre calque, ce qui est intéressant. On va pouvoir aussi changer tout ça et essayer le mode pardon, obscurcir pour voir le texte un peu mieux. Voilà, pour qu'il y ait un meilleur contraste avec le mode obscurcir. Donc voilà, nous avons vu comment animer un calque de forme complexe et surtout l'utiliser en tant que cache. Donc il vous suffit d'avoir un fichier Illustrator, de l'importer dans votre projet et de le transformer en calque de forme pour pouvoir ensuite changer sa forme et sa couleur. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment créer des masques complexes, cette fois de vrais masques sur une vidéo, à partir de formes issues d'Illustrator.